came to save us, save us. You came from heaven's birth to show the way, from the earth to the cross, by day, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit agréable partout où vous allez suivre cette vidéo. Nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission La Lumière du Soir. Une émission qui a toujours élevé le nom de notre Seigneur. Une émission qui parle essentiellement de la parole de Dieu. Nous sommes ici à Kentucky, il est 11h et il est 17h pour ceux qui sont à Paris. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, nous exhorter encore ce matin, parler de la part de notre Seigneur. C'est de la part de votre bien-aimé pasteur Jojo Senga. Nous avions promis aujourd'hui que nous allons parler des Proverbes chapitre 27 verset 13. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. J'ai comme l'impression qu'il y a un problème de choses, de connexion. Je suis en train de voir les images ici en train de balancer, de danser là, de bouger. Je ne sais pas si vous me suivez sans problème. Est-ce que vous me suivez sans problème? Si vous me suivez sans problème, faites-moi signe. Faites-moi signe si vous me suivez sans problème. Est-ce qu'il y a un problème de connexion? S'il n'y a pas de problème de connexion, faites-moi signe. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Ok, nous sommes dans Proverbes chapitre 27. Proverbes chapitre 27. Est-ce que bien-aimé ma longue Élie, est-ce que tout va bien? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On me dit que tout va bien. Ok, je suis dans Proverbes chapitre 27. Je suis dans Proverbes chapitre 27. Nous lisons le verset 13. Prends son vêtement car il a cautionné autrui. Exige-lui des gages à cause des étrangers. J'aimerais lire cette écriture aussi dans la version qu'on appelle la Bible de Semer. Je lis ça dans la version de la Bible de Semer. Bible de Semer dit ceci. Bible de Semer, à Proverbe 27, verset 13. Proverbe 27, verset 13. Dans la Bible, dans la version Semer, on dit, si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'autrui,
prends-lui son vêtement et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Voilà. C'est avec ça que nous allons nous exhorter ce matin. Nous avons toujours dit que, aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes, nous sommes appelés toujours à nous exhorter par rapport à la parole de Dieu. C'est comme Israël, quand Israël était dans le désert, avant qu'Israël puisse arriver à la destination, l'Écriture nous montre que chaque matin, Israël sortait pour ramasser la manne. Voilà pourquoi nous aussi, aujourd'hui, il est mieux pour que nous puissions écouter la parole de Dieu afin de nous édifier les uns des autres. Et cela régulièrement. Alors, avant de pouvoir parler de Proverbe 27 au verset 13, il y a aussi une question qui nous a été posée avant notre voyage. On avait promis aussi qu'on allait répondre à cette question. C'est dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 4. Nous lisons aussi cette écriture, Jean 9, verset 4. Le Seigneur dit ceci. Jean 9, verset 4. Il dit ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc les bien-aimés voulaient comprendre quelle est cette nuit où personne ne peut travailler. Par rapport à cette écriture, d'ailleurs, quand vous commencez au verset 1er, d'ailleurs, c'est là où nous conseillons les bien-aimés, quand vous lisez aussi les Écritures, c'est mieux aussi de commencer par le début, commencer par le verset 1er. Je pense que vous allez aussi bien comprendre. Ici, il s'agissait de l'aveugle né. Il y avait un enfant qui était né aveugle. Quand vous lisez au verset 1er, au verset 2, l'Écriture dit ceci, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc, l'Écriture dit que les disciples du Seigneur Jésus avaient posé la question au Seigneur pour savoir pourquoi cet enfant était né aveugle. Et le Seigneur, dans sa réponse, il a dit que non, cela est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, c'est pour dire que c'est le Seigneur qui avait envoyé cet enfant aveugle dans le monde. Donc, cet enfant était né aveugle. Le Seigneur avait voulu qu'il soit né aveugle. Qu'il soit né aveugle. Or, l'Écriture dit que le Seigneur dit que si cet enfant était né aveugle, c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc, c'est-à-dire que c'était dans le plan de Dieu que cet enfant soit né aveugle. Soit né aveugle. Donc, ce n'était pas que ses parents avaient péché ou soit l'enfant lui-même avait péché. Mais cela était arrivé pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ici, d'ailleurs, nous profitons pour dire au peuple de Dieu qu'il y a certaines choses que le Seigneur permet dans nos vies, juste pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Il peut arriver, par exemple, que tu es en train de passer par une situation qui est difficile, tu ne sais pas trouver des solutions. Des fois, ce n'est pas puisque tu as péché, des fois aussi, c'est puisque le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Voilà pourquoi quand quelque chose t'arrive dans ta vie, tu n'as pas toujours à chercher à incriminer les autres. Surtout les gens qui sont venus de l'Afrique et qui sont nés en Afrique. Quand quelque chose lui arrive, il a toujours cherché, les gens ont toujours cherché à incriminer les autres, à incriminer les membres de famille. Voilà même pourquoi il y a des gens, il y a des problèmes entre même les chrétiens, même ceux qui ne sont pas des chrétiens. Quand un problème arrive à un chrétien, nécessairement, cela ne veut pas dire qu'il y a telle ou telle personne qui est à la base. Et moi, quand j'ai toujours enseigné sur la foi, j'ai toujours dit au peuple de Dieu qu'il ne faut même pas croire aux œuvres, il ne faut même pas croire à la magie, il ne faut pas croire à la sorcellerie, il ne faut pas croire à ces choses-là. Puisque d'ailleurs, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 8, le frère Paul dit qu'il n'y a même pas d'idole dans le monde. Nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu. Nous avons toujours dit qu'un problème ne peut pas, j'ai toujours enseigné au peuple qu'un problème ne peut pas arriver à un enfant de Dieu. Quelqu'un qui craint le Seigneur, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui sait le Seigneur, un problème ne peut pas lui arriver sans que le Seigneur l'ait ordonné. Donc, c'est un problème qui peut m'arriver moi, je dois comprendre que non, c'est le Seigneur qui a permis que cela m'arrive. Et si cela arrive, le Seigneur lui-même qui a permis que cela arrive, lui-même, il va s'en charger, lui-même, il va trouver des solutions.
à moins que je sois entré dans le camp du diable. Si j'entre dans le camp du diable, c'est là où le diable va saisir de l'occasion pour me cribler. Mais si je suis dans le camp d'Israël, c'est-à-dire que si je suis dans le camp de Dieu, le diable n'a pas le pouvoir sur moi, à moins que cela lui soit donné d'en haut. Souvenez-vous, quand le Seigneur était devant Pilate, Pilate lui disait que non, j'ai le pouvoir de te faire battre, soit de te relâcher. Le Seigneur va dire à Pilate que tu n'as pas de pouvoir sur moi, à moins que cela te soit donné du ciel. Voilà pourquoi nous devons toujours nous confier aux Écritures. Notre foi doit être basée sur les Écritures. Si cet enfant était né aveugle, ce n'est pas puisqu'il avait péché, ce n'est pas puisque ses parents avaient péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais ce que le peuple de Dieu doit retenir aussi, est que notre Dieu, c'est un grand prophète. Le Seigneur Jésus, en venant aussi dans le monde, il était venu aussi comme prophète. Alors, la question de notre bien-aimé par rapport à cette écriture, il veut savoir quelle est cette nuit où personne ne peut travailler. Pour comprendre d'abord la nuit où personne ne peut travailler, quand vous lisez par exemple, le verset 5 de Jean chapitre 9, l'Écriture dit ceci: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Par rapport à cette écriture, le Seigneur fait voir qu'il est la lumière du monde. Voilà. Donc le Seigneur, en venant dans le monde, il est venu comme la lumière. Or, quand le Seigneur se compare à la lumière, là directement, nous devons d'abord entrer au commencement, à la création. Puisque c'est à la création où nous voyons pour la première fois la lumière. Quand nous lisons Genèse chapitre 1er, par exemple, Genèse chapitre 1er, vous allez comprendre ceci. Genèse chapitre 1er, quand vous êtes par exemple, vous commencez par le verset 4, verset 3, l'Écriture dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Voilà. Par rapport à cette écriture ici, à la création, pour que Dieu commence à créer, il avait d'abord dit que la lumière soit. Donc la création avait commencé par la lumière. Et notre Dieu, il a créé des choses visibles et invisibles. Donc, même dans la création visible, la création invisible a commencé avec la lumière. La création aussi visible a commencé avec la lumière. Donc, dans la création visible, la première des choses, Dieu avait d'abord fait appel à la lumière. Et même dans la création visible, qui est la création adamique, Dieu avait fait appel aussi à la lumière. Donc, quand nous voyons le Seigneur dire qu'il est la lumière du monde, c'est-à-dire qu'il est venu éclairer le monde, c'est pour dire que le monde était dans les ténèbres. C'est là où l'écriture de Jean chapitre 1er qui dit que la lumière luit dans les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord des ténèbres et le Seigneur, comme étant la lumière, il est venu. Or, quand la lumière vient, c'est pour commencer la création. C'est là où nous devons comprendre que la venue du Seigneur dans ce monde, c'était pour commencer une nouvelle création. Puisque la première création a été corrompue, par le péché, l'homme a été corrompu, le Seigneur devait faire une nouvelle création. Voilà pourquoi le frère Paul nous dit que quand quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Pour dire que l'homme était d'abord une ancienne créature, et maintenant, en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voilà pourquoi nous disons que quand le Seigneur Jésus est venu dans le monde, cela paraît seulement de la nouvelle création. Donc le Seigneur est venu pour faire une nouvelle création, car la première a été corrompue. La création adamique a été corrompue et la nouvelle création commence avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, comme nous parlons de la création, remarquez maintenant que le Seigneur, il lui dit qu'il est la lumière du monde par rapport à l'aveugle né. Donc cet homme qui était né aveugle, donc cet homme qui était dans les ténèbres, puisque un aveugle, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Donc cet homme-là, donc cet enfant-là était un aveugle né. Il ne voyait pas, il vivait dans les ténèbres. Or, l'homme, c'est la terre. Quand nous rentrons au commencement, c'est là où vous allez comprendre que quand Dieu a commencé à créer, le premier jour, le Seigneur a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Et la Bible dit qu'il y eut un matin et il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le premier jour.
Deuxième jour, la même chose. Au troisième jour, c'est là où le Seigneur va faire sortir la terre qui était cachée dans les eaux, la terre qui était dans les ténèbres. Voilà. Donc, d'abord, la lumière est venue et cette lumière devait entrer dans les eaux puisque la terre qui avait existé même avant que la lumière soit, puisque cette terre-là, la terre a existé depuis la création invisible. La terre, les eaux et les ténèbres sont des choses qui ont existé dans les créations invisibles. Quand on dit que quelque chose est invisible, c'est-à-dire que c'est caché. Voilà pourquoi, premièrement, quand on lit Genèse chapitre 1er, au verset 1er, l'Écriture dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Les ténèbres ont existé avant la lumière. Or, les ténèbres, selon le livre de Psaume 104, c'est la retraite de Dieu. C'est un lieu où, donc quand Dieu se cache, il se cache dans les ténèbres. Donc, l'Écriture dit que Dieu fait des ténèbres sa retraite. C'est-à-dire qu'au commencement, avant la création visible, Dieu s'est caché dans les ténèbres. Dieu était là, la lumière était là, mais cachée dans les ténèbres. Et pendant ce temps-là, la terre existait déjà. Mais la terre existait où? La terre était dans les eaux obscures. La terre était dans les eaux obscures. Alors, maintenant, quand Dieu a commencé à créer, dans la création visible, il a d'abord appelé à la lumière. Et cette lumière-là devait entrer dans les eaux pour aller chercher la terre qui était cachée sous les eaux. Et Apocalypse chapitre 17 nous dit que les eaux, ce sont des foules des nations, ainsi de suite. Pour dire que nous, avant que le Seigneur vienne pour nous faire sortir de ces eaux, nous étions cachés dans les eaux. Nous étions cachés dans des coutumes, dans des choses de ce monde. Donc nous étions comme un aveugle né. Puisque vous allez remarquer, quand le Seigneur est venu, c'était pour éclairer cet aveugle, pour chasser les ténèbres qui couvraient cet enfant-là. Puisque l'enfant, il vivait dans les ténèbres. Puisque l'homme, comme je venais de le dire, que l'homme c'est la terre. Donc cet aveugle-né, c'était seulement cette terre qui au commencement était cachée sous les eaux obscures. Donc de la même manière, dans la création, la lumière devait entrer dans les eaux pour arriver là où il y avait la terre et faire sortir la terre des eaux. De la même manière, le Seigneur, quand il est venu, il fallait qu'il puisse montrer ce qu'il avait fait à la création. Puisque la création, en réalité, c'était toute une prophétie. D'ailleurs, Dieu a tout caché dans la création. La création est comme un livre qui est scellé, est comme un livre cacheté. Donc, Dieu avait tout caché dans la création. Voilà cet aveugle-né parlait seulement de la terre qui était sous les eaux. La terre qui était sous les eaux obscures. Et quand le Seigneur vient, c'était pour maintenant éclairer cette terre-là, éclairer l'enfant qui était né aveugle. Voilà. Donc cet enfant né aveugle, c'était seulement cette terre-là. Voilà pourquoi, quand les disciples lui posent la question, le Seigneur va dire, il faut que je puisse, le Seigneur va dire que cet enfant, s'il est né aveugle, cela est arrivé pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et quelles sont ces œuvres de Dieu? Il s'agissait seulement de la création. Il s'agissait seulement de faire sortir la terre des eaux, la terre qui était cachée dans les eaux. Et cette terre-là, nous disons que c'était nous qui étions cachés dans les eaux, nous étions comme des aveugles. Et quand la lumière est venue, donc quand la lumière est venue, et maintenant nous sommes éclairés. Donc cet enfant-là, il avait des yeux, mais il ne pouvait pas voir. Or, selon l'Écriture, l'œil c'est la lampe du corps. Donc cet enfant-là manquait la lampe. Et la lampe est venue avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer que l'aveugle-né était seulement la terre qui était cachée dans les eaux obscures. Et quand le Seigneur est venu, c'était pour éclairer cet enfant-là, pour éclairer la terre que nous sommes. Alors, le Seigneur va dire ceci, pour répondre maintenant à la question du bien-aimé. Il va dire qu'il faut que je puisse faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il dit que pendant qu'il est jour, il faut que je puisse travailler, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Quelle est cette nuit dont le Seigneur dit que personne ne peut travailler?
S'agit-il d'une nuit naturelle? Nous disons non. Ce n'est pas la nuit naturelle. Nous prenons Psaume 104 pour comprendre cette nuit. La nuit où personne ne peut travailler. Psaume 104. Nous sommes dans Psaume 104. Psaume 104. L'Écriture nous dit ceci au verset 20. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Voilà. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la parole et après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Voilà. Les ténèbres, l'Écriture appelle ça nuit, et c'est un temps où les animaux de la forêt sont en mouvement. Et c'est pendant ce temps-là que les animaux de la forêt sont en train de chercher sa proie. Or, les animaux de la forêt ici, d'ailleurs l'Écriture parle du lionceau. Quand on parle du lionceau, c'est un enfant, c'est un petit d'un lion. Un lion, c'est un animal féroce. Or, quand nous lisons Daniel chapitre 7, Daniel avait vu dans la vision 4 animaux féroces qui sortaient des eaux. Les animaux que Daniel avait vus, le Seigneur a expliqué ces animaux comme étant les royaumes méchants de ce monde. Donc, pour dire que le temps des ténèbres, c'est le temps où les animaux féroces règnent. Or, les animaux féroces, il s'agit seulement des royaumes méchants, des royaumes dirigés par le diable. Pour dire que, quand on dit que les jours, c'est pendant les jours qu'on travaille et la nuit on ne travaille pas, la nuit pendant laquelle on ne travaille pas, la nuit pendant laquelle le Seigneur ne va pas crier, c'est le temps où les royaumes, où la bête va régner. C'est le temps, donc quand vous lisez l'histoire, si vous avez la connaissance, par exemple, par rapport aux 70 semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel, ou soit la dernière semaine de Daniel, cette dernière semaine-là, c'est la semaine qui sera divisée en deux, et la deuxième partie de la semaine, c'est la semaine où le diable, la bête va régner, où les royaumes, où les 4 animaux féroces vont régner dans ce monde, dans ce monde, et pendant ce temps-là, il y aura les ténèbres, c'est le temps de la nuit, le temps de la bête, où on ne travaille pas. Pendant ce temps-là, il n'y aura pas la parole de Dieu. Pendant ce temps-là, la parole sera renversée selon le livre de Daniel. Donc, la vérité sera jetée par terre selon le livre de Daniel. C'est le diable qui va régner. Il n'y aura pas la foi. Voilà pourquoi le Seigneur avait déjà posé la question. Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, va-t-il trouver la foi sur la terre? Et la réponse, c'est non. Puisque quand le Seigneur Jésus reviendra sur la terre, ici, ce n'est pas l'enlèvement. Quand le Seigneur va revenir sur la terre, c'est-à-dire quand il va mettre ses pieds sur la terre pour prendre le règne de la terre, il va trouver le monde entier dans le ténèbre, le monde entier dans l'idolâtrie, en train d'adorer le diable. Donc ça sera pendant le temps des ténèbres, c'est ça même la nuit, où le Seigneur, quand le Seigneur dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Cette nuit, c'est le temps de la bête, c'est le temps où le royaume, la bête, puisque quand la bête va régner, la bête ne va pas régner seule, la bête va régner avec les 10 cornes. Les 10 cornes, ce sont les 10 royaumes puissants de ce monde qui vont recevoir la puissance, du diable. Ces royaumes-là, ce sont des royaumes qui vont régner pendant le temps qu'on appelle la nuit. Cette nuit ici, dont le Seigneur parle dans Jean chapitre 9, est différente de la nuit, par exemple, de Romains chapitre 13, où le Seigneur nous dit, dans Romains chapitre 13, au verset 12, que la nuit est avancée, les jours approchent. Cette nuit est différente de la nuit dont le frère Paul nous parle dans Romains chapitre 13, au verset 12. La nuit dont le frère Paul parle ici, cette nuit, il s'agit de la nuit de la grâce pendant laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, nous sommes pendant la nuit de la grâce. Voilà pourquoi le frère Paul nous exhorte à nous dépouiller des mauvaises œuvres, car les jours approchent.
Et les jours qui approchent, ça sera le temps de la grâce pour Israël. Aujourd'hui, nous sommes pendant la nuit de la grâce pour l'Église. Mais la nuit des Jean chapitre 9, où personne ne peut travailler, c'est seulement le temps de la bête. Le temps de la bête, c'est le temps où personne ne peut travailler. C'est le temps où Dieu ne va pas travailler. C'est le temps où la bête va régner. Voilà. Là, nous avons répondu à la première question. Maintenant, nous entrons, nous parlons maintenant de Proverbes chapitre 27. Proverbes chapitre 27, verset 13. Nous relisons l'Écriture. Nous relisons l'Écriture, Proverbe 27. Proverbe chapitre 27. Nous relisons l'Écriture. L'Écriture dit, Proverbe 27, verset 13. Prends son vêtement car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Dans la Bible de ses mères, on dit que si quelqu'un se porte garant des dettes d'autrui, prend son vêtement. D'ailleurs, en français, quand on dit cautionner quelqu'un, c'est-à-dire se faire garant de quelqu'un, à cause d'une faute qu'il a commise, à cause de la dette qu'il a. Alors, par rapport à cette écriture, on dit que quand quelqu'un cautionne quelqu'un, c'est-à-dire quand quelqu'un sera garant de quelqu'un, prend son vêtement. Pourquoi? Puisqu'il s'est fait garant de quelqu'un. Il s'est fait responsable de la faute ou soit de la dette de quelqu'un. Voilà pourquoi il faut prendre son vêtement. Pour comprendre cette écriture, nous lisons Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Nous n'allons même pas mettre beaucoup de temps là-dessus. Nous sommes dans le livre des Nombres chapitre 18. L'Écriture nous dit ceci, en commençant par le verset 1er. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans les sanctuaires. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Voilà. Vous pouvez continuer à lecture. Quand le Seigneur appelle Israël, une fois arrivé dans le désert, on va faire les tabernacles. Le Seigneur va choisir les gens qui vont travailler dans les tabernacles. Lui, il va prendre les fils de Lévi pour qu'ils puissent travailler dans les tabernacles. Le Seigneur va dire que les fils de Lévi vont porter les iniquités qui seront commises dans les services, dans l'exercice sacerdotal. Quand vous lisez la Bible du Semeur, la Bible du Semeur là est très claire pour dire que tous les péchés que les enfants d'Israël pouvaient commettre par rapport au sacerdoce, tous ces péchés-là étaient sur, donc c'est-à-dire que Dieu mettait tous ces péchés sur les enfants de Lévi. Donc les enfants de Lévi étaient responsables de tous les péchés qui se commettaient, qui étaient commis par les enfants d'Israël. Voilà. Et ils étaient responsables. Ils étaient comme des garants. Donc quand un enfant d'Israël commettait le péché, donc Dieu jugeait les enfants de Lévi. Au lieu de juger le peuple, mais Dieu jugeait les fils de Lévi. C'était les fils de Lévi, les sacrificateurs, sur qui tous ces péchés reposaient. Voilà. Mais quand nous lisons Hébreux chapitre 7, le frère Paul nous dit ceci. Hébreux chapitre 7, le frère Paul nous dit, Hébreux chapitre 7, le frère Paul nous dit ceci par rapport à cela. Hébreux 7. Au verset 19, il dit ceci, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, et tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se
se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Voilà. Le frère Paul nous dit ceci, que quand les fils de Lévi sont entrés dans le service sacerdotal pour porter les péchés des enfants d'Israël, ils y étaient entrés sans avoir prêté serment. Ils sont entrés là-bas sans serment. Ils n'ont pas juré. Or, quand quelqu'un ne prête pas serment, c'est pour dire qu'il ne sera pas fidèle. Puisque celui qui prête serment, c'est lui qui fait quelque chose. Avant de faire la chose, il prête d'abord serment. Donc cette personne veut dire seulement que je serai fidèle dans ce travail, dans cette œuvre ici, je serai fidèle. Mais les Lévites qui étaient entrés dans les sacerdoces, Lévitique, quand ils ont commencé le service sacerdotal, ils étaient entrés là-bas sans serment. Voilà. Ils étaient entrés là-bas. Ils étaient entrés dans les services sacerdotal sans serment. Nous saluons la présence du docteur Glacion, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous étions en train de dire que quand Dieu avait choisi les Lévites dans le désert, il a pris les fils de Lévi pour qu'ils puissent travailler dans les sacerdoces, pour qu'ils puissent travailler dans les tabernacles. Tous les péchés que les enfants d'Israël pouvaient commettre, donc tous les péchés que les enfants d'Israël pouvaient commettre, le Seigneur ne jugeait pas les enfants d'Israël, mais le Seigneur jugeait les sacrificateurs. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit que quand vous allez, tout ce que vous donnez au Seigneur, donnez ça aux enfants de Lévi. Pourquoi? Puisque c'est parce que c'était pas, donc on devait leur donner ça par rapport à l'œuvre qu'ils faisaient dans les sacerdoces. Puisque les enfants d'Israël ne travaillaient pas, mais ceux qui travaillaient, c'était les fils de Lévi, mais les fils de Lévi travaillaient pour les enfants d'Israël. Alors, tous les fils de Lévi qui étaient entrés dans les sacerdoces, dans les tabernacles pour travailler, le frère Paul dit qu'ils étaient entrés là-bas sans serment, pour dire qu'ils n'étaient pas fidèles, puisque quand quelqu'un ne prête pas serment, cela veut dire qu'il n'est pas fidèle. Donc, les enfants d'Israël, les fils de Lévi qui étaient entrés dans les sacerdoces, le frère Paul nous dit qu'ils étaient entrés là-bas sans serment. Voilà pourquoi nous disons qu'ils n'étaient pas des garants. Ils n'étaient pas en réalité des garants. Voilà pourquoi il y a eu même un moment où les enfants d'Israël, les fils de Lévi, avaient abandonné les sacerdoces. Pourquoi? Puisqu'ils étaient entrés dans les sacerdoces sans serment. Voilà pourquoi les enfants, les fils de Lévi, qui avaient reçu les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron, et cet ordre-là, selon les livres des Hébreux, au chapitre 7, selon cet ordre n'avait rien amené à la perfection. Voilà pourquoi il fallait un nouvel ordre. Le nouvel ordre qui était arrivé, c'était l'ordre de Melchisédek. Et cet ordre de Melchisédek était venu avec le Seigneur Jésus. C'est l'ordre dans lequel il y a eu serment. Voilà. Il y a eu serment. Donc, le Seigneur avait juré. Voilà pourquoi quand nous lisons, par exemple, les livres des Proverbes, des Psaumes plutôt, nous lisons cela. Psaume 110. Psaume 110 dit ceci. Nous lisons Psaume 110. Psaume 110, je lis au verset 4. L'Éternel l'a juré, il ne s'arrepentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc ici, dans Psaume 110, le Seigneur avait déjà juré, l'Éternel avait déjà juré que le Seigneur Jésus sera sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tandis que les Lévites, et ils étaient sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Et ils s'étaient entrés là-bas, ils étaient entrés dans les services sans serment. Or, nous disons que quand on entre sans serment, on n'est pas fidèle. Mais celui qui est entré dans les services avec serment, c'est le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le garant. Voilà pourquoi quand nous revenons au livre des Proverbes chapitre 27, au verset 13, l'Écriture dit que si quelqu'un se porte garant
prend son vêtement. Si quelqu'un cautionne autrui, et celui qui a cautionné autrui, celui qui s'est porté garant, c'est le Seigneur Jésus. Les fils de Lévi, ils étaient entrés dans le service sacerdotal sans serment. Mais celui qui est entré avec serment sur le Seigneur Jésus, voilà pourquoi il est garant. Les Lévites n'étaient pas garants, puisqu'ils étaient entrés là-bas sans serment. Voilà pourquoi Proverbe 27 dit que quand quelqu'un se porte garant, quand quelqu'un cautionne autrui, cautionner autrui, en français veut dire seulement se porter garant de la faute de quelqu'un. Donc les fils de Lévi se portaient, donc les fils de Lévi ne pouvaient pas en réalité se porter garant, car eux-mêmes étaient pécheurs. Mais celui qui s'est porté garant des péchés d'autrui, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, l'Écriture dit qu'il est garant d'une alliance très excellente. Pourquoi? Puisqu'il a prêté serment. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, voilà pourquoi quand nous lisons par exemple le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe dit ceci, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, au lieu que le Seigneur, que Dieu puisse nous punir nous à cause des péchés, lui, le Seigneur, Jésus qui s'était fait garant à cause de nos péchés, le châtiment est tombé sur lui. Donc le Seigneur a porté nos péchés. Voilà pourquoi on devait prendre son vêtement. Voilà pourquoi Proverbe 27 dit que prends son vêtement. Nous devons prendre son vêtement. Pourquoi? Puisqu'il s'est porté garant de nos péchés. Il a accepté de nous cautionner. Nous qui étions des étrangers, puisque quand Dieu avait chassé Adam du jardin, tous, nous étions dans Adam, c'est-à-dire que tous, nous étions devenus étrangers par rapport au jardin. Et c'est le Seigneur qui avait accepté de porter nos péchés. Voilà pourquoi c'est lui qui accepte de porter le péché de quelqu'un, il devient comme son avocat. Voilà pourquoi le livre de Jean, l'apôtre Jean nous dit ceci, que petits enfants, si vous avez péché, sachez que nous avons, je lis ça, 1 Jean chapitre 2, il dit ceci, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il est notre avocat, il est le garant de nos péchés. Donc il a accepté d'être responsable, c'est-à-dire de porter nos péchés. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il faut prendre son vêtement. Donc il est garant, il est aussi notre avocat auprès du Père. D'ailleurs, c'est ça même l'œuvre que Aaron faisait. Puisque Aaron, il portait les péchés des enfants d'Israël et il allait défendre les enfants d'Israël auprès de Dieu dans le lieu très saint. Mais Aaron, il était entré aussi dans le service sans serment pour dire qu'il n'était pas fidèle. Donc, on ne peut jamais enseigner que Aaron était fidèle. Si Aaron était alors fidèle, donc le Seigneur ne serait pas venu. Si le Seigneur est venu, c'est puisque l'ancienne alliance, c'est puisque les premiers sacerdoces n'avaient rien amené à la perfection. Voilà pourquoi il fallait un nouveau sacerdoce. Le nouveau sacerdoce vient avec le Seigneur Jésus, où le Seigneur Jésus est le même garant. Il est entré dans le sacerdoce avec serment. Et pourquoi c'est le serment? Le livre des Hébreux nous dit ceci. Hébreux chapitre 6 nous dit pourquoi le serment. Pourquoi le serment? Hébreux chapitre 6 dit ceci. Là, je vais lire au verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie. Voilà. Le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est-à-dire que s'il y a des différends, il y a des contestations entre des personnes. Quand tu as serment, le serment met fin à la contestation. Donc, il y a eu contestation entre Dieu et nous. D'ailleurs, pour comprendre cela, nous sommes dans Exode 22. Il y a eu contestation entre Dieu et nous, et il fallait la troisième personne pour mettre fin à la contestation. Exode 22, par exemple, nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset 9. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira c'est cela.
la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne ne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur les biens de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Voilà. Par rapport à cette écriture ici, l'écriture nous dit ceci, que si vous donnez à quelqu'un un objet pour garder et que l'objet arrive à se perdre entre les mains de celui à qui vous avez remis votre objet, pour qu'il n'y ait pas contestation, il faut que le serment puisse intervenir. Vous allez vous souvenir que c'était à Adam que Dieu avait donné le jardin pour garder le jardin. Et Adam a perdu le jardin à cause du péché. Donc voilà, il y a eu contestation entre Adam et Dieu à cause du péché d'Adam. Et ce péché était même venu sur nous, puisque tous nous sommes venus d'Adam. Donc il y a eu contestation entre Dieu et nous. Alors il fallait que le serment puisse intervenir afin que nous ne soyons pas coupables de cela. Le serment qui devait intervenir, donc ce serment-là, il fallait qu'une troisième personne vienne pour trancher les problèmes. C'est-à-dire que pour réconcilier les deux personnes qui sont en contestation. Donc pour réconcilier les deux personnes qui ont des différends. C'est-à-dire que Dieu et nous, il y a eu des différends entre Dieu et nous. Il y a eu contestation entre Dieu et nous à cause du jardin que le Seigneur nous avait confié par Adam et nous avons perdu ce jardin-là. Alors il y a eu contestation. Il fallait maintenant que quelqu'un vienne pour mettre fin à la contestation. Et les enfants de Lévi ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Puisque les fils de Lévi ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Puisque eux aussi, ils étaient coupables. Eux aussi, ils étaient venus d'Adam. Voilà pourquoi il fallait que le Seigneur Jésus vienne pour qu'il puisse venir comme garant. Il est venu avec serment pour mettre fin à la contestation entre nous et Dieu. Dans notre langage, il est celui qui est venu nous réconcilier donc il est celui qui est venu réconcilier Dieu et nous. Puisqu'il y avait des différends, il y avait contestation entre Dieu et nous à cause du jardin que Dieu nous avait confié par Adam et nous avons perdu ce jardin. Alors il fallait que le Seigneur vienne entrer dans les sacerdoces. Lui qui est entré avec serment, il est venu pour mettre fin aux différends, fin à la contestation. Car l'Écriture dit ceci, que le serment, c'est une garantie pour mettre fin à la contestation, aux différends. Or, celui qui est venu avec le serment, celui qui a juré, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Proverbe 27 dit que quand quelqu'un se porte garant, quand quelqu'un cautionne autrui, vous devez prendre son vêtement. Voilà, gloire au Seigneur Jésus. Vous devez prendre son vêtement. Souvenez-vous de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar avait fait du mal à Joseph. Mais ce qui avait justifié la femme de Potiphar, c'était le vêtement de Joseph qu'elle avait. Donc la femme de Potiphar était coupable. Mais ce qui l'avait justifié, c'était le vêtement de Joseph. Voilà aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ comme étant le véritable Joseph. Voilà pourquoi à la croix, on devait prendre ces vêtements pour que nous soyons justifiés. Or, les vêtements que nous avons pris aujourd'hui parlent seulement de l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous justifie devant Dieu. Voilà pourquoi quand nous lisons Galates chapitre 3, l'Écriture dit ceci. Galates 3, l'Écriture dit ceci. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà. Par rapport à cette écriture ici, Christ veut dire un vêtement. Voilà. Voilà l'écriture dit dans Proverbe 27 que celui qui cautionne autrui, vous devez prendre son vêtement. Et le vêtement, c'est lui qui a cautionné. C'est lui qui s'est porté garant de nos péchés. C'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous devons prendre les vêtements du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas prendre les vêtements de quelqu'un d'autre.
pas les vêtements d'Aaron, pas les vêtements d'un pasteur, pas les vêtements d'un prophète, mais nous devons prendre les vêtements de celui qui nous a cautionnés, c'est-à-dire les vêtements de celui qui s'est porté garant de nos péchés. Et les vêtements que nous devons prendre ici, c'est l'esprit de Christ. C'est cet esprit-là qui est notre gage. C'est cet esprit-là qui nous justifie. Voilà pourquoi nous avons donné l'exemple de la femme de Potiphar, le livre de Genèse, je pense Genèse chapitre 39, que ce qui avait justifié la femme de Potiphar, malgré son péché, c'était les vêtements de Joseph qu'elle avait entre ses mains. Puisque même si elle était fautive, quand tout le monde pouvait voir les vêtements de Joseph, la femme était justifiée. Aujourd'hui, même si nous sommes fautifs, ce qui nous justifie aujourd'hui, c'est l'esprit de Christ que nous avons ici. C'est les vêtements de Christ que nous avons ici. C'est ces vêtements-là qui nous justifient devant Dieu. Malgré nos péchés, malgré que nous avions perdu les jardins au travers Adam, mais aujourd'hui, nous sommes justifiés à cause du vêtement que nous avons reçu de Christ. Et ces vêtements, c'est Christ lui-même. Ces vêtements parlent de l'esprit de Christ. D'ailleurs, je vais vous donner notre exemple. Pour comprendre les garants. Quand vous lisez par exemple le livre de Philémon, je n'ai pas le temps de lire cela, le livre de Philémon, quand vous lisez le livre de Philémon, l'apôtre Paul va écrire à Philémon par rapport à Onésime. Onésime qui était coupable vis-à-vis de Philémon, mais quand l'apôtre Paul écrit à Philémon, il va dire à Philémon que mets sur mon compte, mets sur mon dos toutes les fautes que Onésime a commises, pour dire que Paul s'est porté garant des fautes de qui? Paul s'est porté garant des fautes de Onésime. En réalité, celui qui s'est porté garant de nos fautes, c'est le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus, c'est celui qui s'est porté garant de nos fautes, c'est celui qui s'est porté garant de nos crimes. Donc tous les crimes que nous avons commis, celui qui s'est porté garant, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit que prends son vêtement. Les vêtements que nous devons prendre ici, c'est les vêtements du Seigneur Jésus qui est son esprit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire confiance, nous ne pouvons pas compter sur un prophète. Car aucun des prophètes n'a été garant de nos péchés. Mon frère et ma sœur, toi qui es en train de suivre cette vidéo, je voudrais te rappeler que personne n'a été garant de tes péchés. Personne ne t'a cautionné. Celui qui t'a cautionné, c'est le Seigneur Jésus. Puisque cautionner ici, veut dire seulement devenir garant ou soit responsable de la faute de quelqu'un, de la dette de quelqu'un. Or, la dette dans les Saintes Écritures parle du péché, parle des iniquités. Celui qui s'est porté garant de nos péchés, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous devons prendre son vêtement. Voilà pourquoi l'Écriture dit, prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Autrui ici, c'est un étranger. Or, nous étions tous des étrangers, que ce soit les enfants d'Israël, que ce soit nous, tous nous étions étrangers par rapport au jardin. Quand Dieu avait chassé Adam et les enfants d'Israël et nous, on était devenus étrangers par rapport au jardin. Voilà pourquoi l'Écriture dit que prend son vêtement, car il a cautionné autrui. Autrui, c'est un étranger. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Les étrangers, c'était nous, que ce soit Israël, que ce soit nous, nous tous nous étions étrangers par rapport au jardin, car Dieu nous avait tous chassés de sa face. Nous étions devenus tous des étrangers. Et voilà, il y a quelqu'un qui était venu pour se porter garant de tout ce que nous avons fait, puisque nous avions vendu les jardins au travers Adam. Il y a quelqu'un qui s'était porté garant de nos péchés. Celui qui s'est porté garant de nos péchés, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, ce matin, on t'exhorte à prendre le vêtement du Seigneur Jésus. Que c'est le vêtement du Seigneur Jésus, c'est ce vêtement-là qui est en train de nous justifier aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons donné même l'exemple de la femme de Potiphar, que cette femme-là a justifié par les vêtements de Joseph. Elle qui était fautive à cause du vêtement qu'elle avait en main, quand les gens pouvaient voir ses vêtements entre ses mains, elle était justifiée à cause de ses vêtements. Voilà pourquoi à la croix, les seigneurs, on devait prendre ce vêtement-là. Les seigneurs ne pouvaient pas mourir comme ça. On devait récupérer les vêtements du Seigneur Jésus. Pourquoi? Puisque c'est lui qui a cautionné, qui nous a cautionné. Pourquoi? Puisque c'est lui
qui s'était porté garant de nos péchés. Donc, il est entré dans les sacerdoces avec serment pour mettre fin aux différends qui étaient entre nous et Dieu, pour mettre fin à la contestation qui était entre nous et Dieu, puisqu'il y avait contestation. Il y avait des différends entre nous et Dieu à cause de nos péchés. Voilà, c'est lui qui est venu mettre fin, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes à la fin de notre mission. Que le Seigneur puisse vous bénir richement. Si le Seigneur fait grâce, nous allons encore nous revoir. Toutes les questions nous sont les bienvenues. Que le Seigneur vous bénisse.